Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la formation d'images dans laquelle je vais présenter les différents cas de formation d'images. Je vais présenter donc dans cette vidéo différents cas de formation d'images. Les 4 cas que nous allons voir recoupent toutes les possibilités de formation d'images à travers une lentille mince convergente. Donc je commence avec le cas d'un objet situé avant le foyer objet grand F. Donc je considère une lentille mince convergente de centre optique O, l'axe optique, le foyer objet grand F, le foyer foyer image F', et j'ai un objet donc, qui se situe avant F, un objet AB avec A un point sur l'axe et B l'extrémité donc de mon objet. Je vais chercher à déterminer le point image correspondant au point objet B en traçant les rayons issus de B et passant à travers la lentille. Premier rayon, le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Deuxième rayon, le rayon arrivant parallèle à l'axe optique qui va donc passer par F', le foyer image. Et enfin, troisième rayon, le rayon passant par grand F, le foyer objet, qui ressort parallèle à l'axe optique. Mes 3 rayons se coupent en un point ici. Comme ils sont tous issus du point B qui est le point objet, leur intersection correspond au point image B'. J'ai donc le point B'. Ma lentille est un système aplanétique. Je sais donc que le point A' va se trouver sur l'axe et il s'agit du projeté orthogonal. Donc A' est ici et je vois que j'obtiens donc mon image A'B' qui se trouve à droite de la lentille. Deuxième cas avec cette fois un objet situé sur le foyer objet grand F. Donc j'ai toujours ma lentille convergente de centre optique O. Cette fois mon objet se trouve donc sur le foyer objet F, donc A égale F et j'ai toujours le point B. Je vais donc chercher à tracer mes rayons. Je commence avec le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié. Le deuxième rayon qui est le rayon arrivant parallèle qui passe par F'. Et je ne vais pas pouvoir tracer le rayon passant par F étant donné que mon objet est situé dessus. Je constate cette fois que à la sortie de ma lentille, mes 2 rayons particuliers que j'ai tracés sont parallèles. Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas se couper, ou cela peut être interprété différemment en disant qu'ils vont se couper à l'infini. Donc dans ce cas-là, quand les rayons sont parallèles en sortie de la lentille, nous disons que l'image se trouve à l'infini et on la note en mettant B' infini et A' infini. Troisième cas maintenant, avec un objet situé après F, donc cela veut dire que mon objet, j'ai ma lentille de centre optique O, F et F', donc s'il est situé après F, ça veut dire qu'il est compris entre O et F, donc j'ai mon objet AB qui se trouve ici. Je vais là encore tracer le rayon passant par le centre optique qui n'est pas dévié, le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique qui passe par F', et le rayon passant par F, donc, qui arrive sur la lentille et qui ressort parallèle à l'axe optique. Je constate cette fois que mes rayons ne se coupent pas, et même fait particulier, que cette fois ils divergent, ils partent tous dans des directions et en s'éloignant. Donc comme ils divergent, cela veut dire que si je prolonge les rayons tracés ici à la sortie de la lentille, je vois que en fait, je les mets en pointillé ici, ces 3 rayons en fait sont tous issus d'un point qui se trouve ici, qui va donc correspondre à mon point image en lien avec B. Donc mon point image B' est ici, donc mon point image en lien avec A est ici également. Donc cette fois, j'ai une situation un peu particulière où l'image se trouve du même côté que l'objet. Dernier cas traité maintenant avec le cas d'un objet situé à l'infini. Donc j'ai toujours ma lentille avec le centre optique foyer objet foyer image. Je considère cette fois un objet à l'infini, ce qui veut dire que j'ai des rayons arrivant parallèlement, donc ici, parallèles entre eux, donc qui sont issus de l'infini, qui arrivent sur ma lentille. Pour pouvoir trouver donc, le comportement de ces rayons après la lentille, je vais considérer le rayon le plus simple, qui est celui donc, qui passe par O et qui n'est pas dévié. Donc je trace un rayon parallèle aux 2 premiers passant par O. Je sais que ces rayons ne sont pas déviés.
Je sais également que des rayons arrivant parallèles entre eux vont tous converger en un point après la lentille et que ce point va se situer en fait dans le plan focal image phi'. Donc comme je sais que les points vont converger dans ce plan et que j'ai le rayon passant par le centre optique, tous les points vont donc converger ici. Donc je sais que je peux tracer maintenant le prolongement de mes rayons qui sont les suivants. Donc pour mon objet se trouvant à l'infini, j'obtiens une image B' qui se trouve ici et une image A' qui se trouve sur l'axe ici. J'ai donc pu trouver la position de mon image.